Des réserves d'eau quasiment à sec. Depuis sa construction, c'est la première fois que la retenue collinaire de Dzoumounié atteint ce niveau. Une sécheresse liée au manque de pluie, mais aussi à l'activité humaine. Pour le comprendre, Sylviane et Amfiati nous emmènent sur les hauteurs de Dzoumounié. Les deux membres du collectif des citoyens connaissent bien la zone. Dans cette forêt coulent deux grandes rivières, la Bandrani et la Massoulana. Toute l'année, elles alimentent la retenue collinaire et pour les trouver, il suffit de suivre ces tuyaux. On va les suivre, voir d'où ça mène. Ils nous mènent jusqu'à ce cours d'eau, ou plutôt ce qu'il en reste. Quelques flaques entretenues par des barrages improvisés. On a les arbres qui sont coupés, jetés à la rivière, mais aussi on a des barrages via les gros rochers qui sont là, qui sont poussés pour histoire de fermer la rivière et pouvoir créer des flaques d'eau. On a un barrage sauvage à peu près tous les 200 mètres, on va dire. La conséquence, c'est que c'est la population qui paye parce qu'on n'a pas d'eau dans nos robinets pendant que les champs sont arrosés. En effet, ces captages illégaux alimentent des parcelles agricoles, mais aussi des élevages bovins installés au fin fond de la forêt. Ces deux ouvriers employés au noir nous expliquent l'étendue du phénomène. Il y a de nombreuses personnes qui utilisent ces captages pour arroser leurs plantations et se nourrir. Il y a beaucoup de champs de tomates. Mais ici, vous trouverez surtout des exploitants mahorais. Ces pratiques ne sont pas sans conséquences sur la nature. Le déboisement intensif et les barrages accélèrent l'évaporation de l'eau. Une fois arrivés sur la retenue, il ne reste plus rien des rivières. Tout le début qu'on a vu là, jusque-là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir déblayer tout ça, pour pouvoir nettoyer et surtout faire en sorte que le débit d'eau qu'on a vu là-haut puisse descendre jusqu'ici? Quand je vois ça, je me dis, mais est-ce que la population de Mayotte va disparaître comme cette eau qui a disparu? Dans quelques jours, cette retenue sera totalement vide. Il faudra plusieurs mois de pluie pour qu'elle retrouve un niveau normal. Détruire les captages illégaux en rivière et lutter contre les pollutions de l'eau. C'était d'ailleurs l'objet de cette opération organisée par la préfecture de Mayotte ce matin aux abords du bassin Ouroveni. On écoute à ce sujet Jean-François Leroux, le chef du service environnement et prévention des risques à la DEALM. Il est au micro de Daniel Abdou. Ce qui se passe derrière, en fait, c'est la démolition de ce qu'on appelle un captage. Donc un captage, c'est un ouvrage qui est construit en travers d'un cours d'eau et qui a pour but de retenir l'eau pour alimenter différents usages qui peuvent être de l'irrigation ou autre. La difficulté, le problème de ce captage-là, c'est qu'en fait, il est sur un cours d'eau qui alimente une rivière qui s'appelle l'Ouroveni. Et l'Ouroveni, c'est une rivière qui sert à produire de l'eau potable. C'est-à-dire qu'en contrebas, là, il y a une usine de potabilisation qui vient puiser l'eau dans la rivière pour produire de l'eau potable. Donc toute l'eau, en fait, qui est détournée de ce cours de l'eau, c'est de l'eau qui ne pourra pas servir à la production d'eau potable. Donc dans le contexte actuel, en fait, on détruit le maximum de ces ouvrages-là, qui ne sont pas autorisés, pour préserver et essayer d'avoir le maximum d'eau potable le plus longtemps possible.